Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de l'Égypte à la une. Amorçons notre rencontre avec cette nouvelle concernant le président Abdel Fattah el-Sisi qui s'est réuni hier avec le Premier ministre Mostafa Madbouli et le ministre du secteur public Hicham Tawfiq. Lors de la réunion, le chef de l'État a enjoint de poursuivre les efforts de développement des entreprises publiques du secteur privé afin de contribuer efficacement au profit de l'économie nationale, de soutenir l'industrie nationale et le processus de développement durable au niveau de l'État. Sarah Al-Maghrabi nous en dit plus. De poursuivre les efforts de développement des entreprises du secteur public des travaux afin de contribuer efficacement au profit de l'économie nationale, de soutenir l'industrie nationale et le processus de développement durable au niveau de l'État à travers la bonne gestion des actifs du secteur public des entreprises, la mécanisation, le développement des cadres du travail, la réhabilitation de l'élément humain et le soutien des compétences distinguées avec des programmes de formation avancés. En ayant recours à cet égard à l'expérience de bureaux de conseil bien établis dans le domaine des systèmes administratifs, structurels et des ressources humaines, ceci est intervenu lors de la réunion du président Abdel Fattah el-Sisi hier avec le Premier ministre et le ministre des Affaires publiques. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que la réunion a porté sur le suivi des efforts de la restructuration et du développement des entreprises du secteur public des travaux. Le ministre du secteur public des entreprises a présenté les efforts visant à développer la réglementation du travail et la structure organisationnelle des entreprises du secteur commercial dans le cadre de la nouvelle loi concernant le développement du travail dans les entreprises affiliées au secteur et leur système administratif. M. Hicham Tawfiq a également passé en revue les efforts déployés pour déployer la société Goussour afin de fournir un ensemble intégré de services de transport et de logistique tout en améliorant ses performances externes et en élargissant son champ d'activité pour inclure de nombreuses régions dans le monde, en plus de l'Afrique et du Moyen-Orient. Dans ce contexte, le président Sisi a indiqué que les performances de l'entreprise avec sa présence externe représentent de véritables ponts s'étendant avec le monde par la communication commerciale et la promotion des produits et des exportations. Et au cours d'une réunion avec le Premier ministre et un nombre des ministres pour suivre la position exécutive du réseau national d'urgence et de la sécurité publique, le président Abdel Fattah el-Sisi a été informé des développements de la mise en place du réseau national visant à obtenir un contrôle et une coopération complète entre toutes les parties pour contenir et faire face rapidement à tous les types d'urgences, de crises et de catastrophes dans un délai limité. Le chef de l'État a également été informé lors de la réunion de la position actuelle des mesures de précaution contre la Covid-19. Le président Sisi a appelé à la dépendance de la fabrication locale de vaccins anti-Covid tout en poursuivant la coordination avec les partenaires internationaux. Par ailleurs, le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a affirmé que l'Égypte était prête à mettre son expérience pionnière aux frères de la République démocratique du Congo. Cette déclaration est intervenue lors de son accueil au Premier ministre de la République démocratique du Congo. Le chef du gouvernement a exprimé l'appréciation de l'Égypte pour la présidence actuelle de la République démocratique du Congo à l'Union africaine. Il a salué les efforts déployés par le président Félix Tshisekedi dans le dossier du grand barrage éthiopien, exprimant son espoir d'un règlement juste et équilibré sur ce projet. Dr Madbouli a souligné que l'Égypte soutenait les projets de développement dans les pays africains d'une manière qui ne nuise pas aux intérêts des peuples. Il s'agit toujours du Premier ministre Dr Mostafa Madbouli qui a affirmé que l'Égypte a fait preuve d'une flexibilité suffisante tout au long des négociations sur le barrage de la Renaissance, en soulignant son espoir de résoudre un accord juridique et de parvenir à un accord juridique contraignant sur le remplissage et le fonctionnement du barrage. Ceci est intervenu au cours de la séance inaugurale de la première édition du comité tenu en présence du vice-président sud-soudanais James Wani Iga. Le Haut Comité conjoint entre l'Égypte et le Soudan du Sud
vise à organiser et à renforcer la coopération en faveur des intérêts des peuples des deux pays, a déclaré le Premier ministre. Le comité a coordonné une vision globale et développé sur des relations de coopération durable dans tous les domaines. Selon Dr Madbouli, qui a rappelé les directions données par le président Abdel Fattah el-Sisi pour déployer tous les efforts en vue de développer les relations entre l'Égypte et tous les pays africains. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a examiné avec son homologue sud-soudanais les efforts visant à renforcer les relations bilatérales. Au cours de la rencontre, Choukri a souligné que l'Égypte continuerait à soutenir les secteurs vitaux du Soudan du Sud. Il a également souligné le soutien de l'Égypte aux efforts visant à renforcer la paix et la stabilité au Soudan du Sud. Les pourparlers ont également porté sur le dossier du barrage éthiopien de la Renaissance et des développements survenus en Afrique de l'Est et dans la Corne de l'Afrique. La nouvelle drague Hussein Tantawi étant la plus récente et la plus grande au Moyen-Orient est arrivée hier au canal de Suez en provenance du port de Rotterdam aux Pays-Bas. La drague se trouve dans la zone d'attente des Grands Lacs pour prendre les mesures nécessaires pour la faire flotter et la séparer du navire en vue de rejoindre la flotte de drague de l'autorité. Une grande célébration est en cours de préparation pour y hisser le drapeau égyptien. La nouvelle drague d'une longueur de 147,4 mètres et d'une largeur de 23 mètres avec un tirant d'eau de 5,50 mètres dispose des capacités techniques puissantes. Le FMI prévoit une hausse des taux de croissance du PIB égyptien en 2022 à 5,7%. Le Fonds monétaire international, le FMI, a prévu une augmentation des taux de croissance du PIB égyptien en 2022 pour atteindre 5,7% après avoir enregistré 2,5% en 2021. Sarah al-Maghrabi. Le solde du compte courant reculera de 2,5% en 2026 et le taux de chômage devrait baisser en 2022 dans de grandes proportions, selon le dernier rapport du FMI sur les perspectives de l'économie mondiale. Le programme d'achat d'actifs APP, lancé par le gouvernement égyptien pour acheter des actions, a démontré son efficacité durant la période de la pandémie du coronavirus, a ajouté le rapport précisant que ce programme avait contribué à épargner aux compagnies la hausse des taux d'intérêt résultant de l'augmentation des rendements de la disponibilité des liquidités sur les marchés de financement. Le FMI a loué en février dernier les progrès réalisés par le programme de réforme économique égyptien qui a permis à l'État de faire face aux répercussions du coronavirus. Les indicateurs de performance financière égyptiens ont connu une amélioration sans précédent au cours de la période de juillet-mars de l'exercice 2020-2021 grâce aux politiques et réformes économiques et financières adoptées par le gouvernement qui ont abouti à la réalisation d'un premier excédent de 25 milliards de livres malgré les effets négatifs du coronavirus sur les activités économiques, selon les données du ministère égyptien des Finances. L'agence de notation internationale Fitch Ratings a prédit que l'économie égyptienne sera l'un des rares dans le monde à marquer une croissance positive durant la pandémie de Covid-19. L'Égypte récupère et retrouvera ses niveaux hauts de croissance d'avant-pandémie, a indiqué Fitch lors d'un colloque virtuel durant lequel elle a passé en revue les données macroéconomiques de la région du Moyen-Orient et Afrique du Nord. Le produit intérieur brut réel de l'Égypte enregistrera 5% dans l'exercice 2021-2022 et cette dernière trônera en tête des pays de la zone MENA ayant réussi à récupérer leur taux de croissance avant l'éclatement de la pandémie selon Fitch. L'agence internationale met en avant le soutien apporté par l'État égyptien au secteur du tourisme et à la production du gaz naturel qui devrait augmenter cette année. Fitch invoque également d'autres facteurs de stimulation de la croissance comme les recettes du canal de Suez et les mesures prises par la Banque centrale qui a baissé son taux directeur de 350 points durant la pandémie.
Le Centre d'information et de prise de décision relevant du Conseil des ministres a annoncé dans une infographie que les prévisions de croissance de l'économie égyptienne au cours de l'exercice fiscal 2021-2022 sont estimées à 4,4% grâce à l'augmentation de la demande mondiale et aux projets d'énergie, selon le magazine The Economist. Sarah Al-Maghrabi. Les prévisions de croissance de l'économie égyptienne au cours de l'exercice fiscal 2021-2022 sont estimées à 4,4% grâce à l'augmentation de la demande mondiale et aux projets d'énergie. Selon le magazine The Economist, a annoncé mardi le Centre d'information et de prise de décision relevant du Conseil des ministres dans une infographie. L'infographie fait la lumière sur le rapport publié en juin 2021 par The Economist sur l'Égypte et les prévisions positives pour l'économie égyptienne jusqu'à l'exercice fiscal 2023-2024. Après avoir dépassé la première année de la pandémie de coronavirus et ses répercussions négatives ainsi que des attentes positives pour l'évolution des taux de croissance, des exportations et des importations de biens et services. The Economist a prévu la hausse de 13,5% des exportations de marchandises et des services au cours de l'exercice fiscal 2021-2022 par rapport à un taux de croissance de 8,5% au cours de l'exercice 2020-2021 et 21,7% lors de l'exercice 2019-2020. Le rapport souligne que les secteurs de l'énergie et de la construction resteront le principal moteur de l'économie au cours de la période à venir et s'attend également au redressement des secteurs du tourisme, de l'exportation et d'autres services. Le ministre du Pétrole et des Richesses minières, Tariq Al-Molla, a mis à l'honneur la compagnie égyptienne des projets pétroliers et consultations techniques Petrojet, ou elle exécutive du secteur du pétrole, pour avoir reçu le certificat de record du monde Guinness pour la mise en place d'un dépôt de stockage de pétrole brut dans la région de Ras Badran, ayant enregistré un record dans son domaine en tant que plus grand entrepôt de stockage flottant au monde, avec une capacité de 175 000 mètres cubes, soit l'équivalent d'environ 1,1 million de barils de pétrole brut. Monsieur Al-Molla a confirmé la capacité de la compagnie Petrojet à la mise en œuvre de gigantesques projets conformément aux normes des spécialisations internationales les plus élevées, exprimant son appréciation aux employés de l'entreprise pour avoir présenté un modèle distingué de dévouement, de sincérité dans le travail et de réussite. L'Égypte contribue à promouvoir l'action africaine conjointe. La ministre égyptienne du Commerce et de l'Industrie, également présidente exécutive de l'Autorité du développement des petits et moyens projets, Nevin Gamer, a affirmé que l'Égypte adoptait de larges ambitions pour entreprendre une coopération économique et d'investissement avec les pays d'Afrique. Dans un communiqué publié samedi, Gamer a fait savoir que le président Abdel Fattah el-Sisi avait demandé d'ouvrir tous les dossiers économiques et de participer avec toutes les expériences de l'Égypte afin de promouvoir l'action africaine conjointe dans les divers domaines de développement économique et social. Afin de réaliser une complémentarité économique et d'élargir l'échange commercial de manière à tirer profit des ressources du continent afin de parvenir à un développement durable en faveur de tous les pays africains. Le magazine américain Times, dans son classement annuel, a choisi la ville du Caire pour la figurer et la placer parmi la liste des 100 premières destinations exceptionnelles au monde pour l'année 2021, invitant le monde à la visiter. La liste comprend aussi un certain nombre de villes dans le monde comme Athènes en Grèce, Berlin en Allemagne, Cannes en France, Las Vegas aux États-Unis et Madrid en Espagne. La sélection du Caire, selon ce classement, vient grâce à la construction du grand musée égyptien dont le monde attend
son ouverture ou dont l'ouverture est attendue par le monde très prochainement, en plus de la création de la marche du peuple d'Égypte sur la corniche du Nil et d'un certain nombre d'hôtels de haut niveau, la promenade du peuple de l'Égypte. Le Times a choisi cette liste de villes sur la base des nominations des correspondants du magazine du monde entier. Fin de cette édition de l'Égypte à la une. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.